On démarre avec Olivier Giroud, Maxime. On va démarrer avec Olivier Giroud. Avec Didier Deschamps, donc, qui a choisi de rappeler le buteur de l'AC Milan. Pourquoi ? Entre autres, parce que Karim Benzema est blessé et donc forfait. Giroud donc, est rappelé seulement pour la seconde fois depuis la fin de l'Euro. La première fois, c'était au mois de mars. Tiens donc, Benzema n'était pas là, là non plus. Et donc, cette question qu'on va se poser et qui est finalement assez simple. À 2 mois de la Coupe du Monde au Qatar, est-ce que c'est un signe décisif pour Olivier Giroud ? Est-ce qu'il sera de l'aventure à la Coupe du Monde, Maxime ? Alors la première chose, c'est qu'on va écouter Didier Deschamps. Hier, notre confrère Baptiste Després du Figaro lui a demandé est-ce que sa vision des choses, est-ce que la possibilité d'emmener Olivier Giroud au Qatar était devenue plus probable que précédemment. Voici sa réponse. Alors elle dure 23 secondes et il y a à peine plus de mots. Écoutez. Olivier est là. Et la réponse, vous l'aurez dans 2 mois. Tout évolue. Et rien n'évolue des fois. Parce que si j'ai dit tout évolue, ça va interpréter. Donc la situation aujourd'hui, il est là. Donc voilà, Didier Deschamps en a dit sans trop en dire. Et on voit que quand il a dit les choses évoluent, il s'est dit que là, il allait peut-être donner un indice qu'il n'avait finalement pas envie de donner. Donc en gros, j'ai envie de dire qu'on n'en sait pas plus. Mais la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que Didier Deschamps peut décemment se priver d'Olivier Giroud ? Alors, on va reprendre un peu de recul, on va revenir en arrière. Le début des problèmes, entre guillemets, pour Giroud, c'est quand Karim Benzema revient en équipe de France, puisque Olivier Giroud devient le numéro 2, alors qu'il est deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, et qu'il n'accepte pas vraiment cette situation. La petite bisbille avec Mbappé, parce qu'il se sent mis à l'écart avant l'Euro. L'Euro qui se passe coup-ci coup-ça, et au retour de l'Euro, Didier Deschamps qui donne une interview à l'équipe et dit qu'il met un peu tout sur le dos d'Olivier Giroud et l'écarte clairement de la sélection pour le rappeler finalement en mars parce que Benzema est blessé. Donc ce qu'on voit là, c'est que Giroud est un numéro 2 qui ne peut plus être à ce poste quand le numéro 1 est là, il devient numéro 10, numéro 20, numéro 30. Il a joué en mars, 155 minutes, 2 buts. Donc vous vous dites, normalement, il devrait rester dans le jeu, sauf qu'en juin, il n'était pas là, et là, il revient. Mais moi, j'ai envie de croire qu'Olivier Giroud peut disputer le mondial, voilà, tout simplement. Alors, mon argumentaire, il est très simple. Le numéro 2 au poste, c'est censé être Wissam Ben Yedder. Ben Yedder n'est même pas dans cette liste-là. Il n'y a même pas Benzema, et il n'y a même pas Ben Yedder. Giroud a marqué en 2 matchs autant de buts que Ben Yedder en 3 ans en équipe de France. Donc, à un moment, il faut se rendre compte que Giroud, il a ses défauts. C'est peut-être un joueur plus difficile à gérer dans le groupe parce que de par son statut, de par ce qu'il n'accepte pas vraiment. Mais je me demande si Deschamps ne pourrait pas être rattrapé par son pragmatisme au moment de faire sa liste, parce que une Coupe du Monde, c'est simple, mais si Benzema se blesse, qu'est-ce qu'il met devant à la place de Giroud ? Il ne mettra pas Olivier Giroud. Moi, c'est bien de rêver encore, c'est bien d'y croire, Maxime, mais tu retombes exactement dans le même piège que le mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars ? On a vu Giroud, on s'est dit, tiens, il rappelle Giroud, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a un projet pour Giroud. Le mec joue, le mec est titulaire. Giroud est titulaire, donc il passe devant Ben Yedder. Il marque 2 buts, il porte l'équipe de France, on se dit, ok, c'est reparti pour le Qatar. Mois de juin, il n'est plus là, alors que, entre-temps, avec l'AC Milan, champion d'Italie, tout s'est très bien passé, il a été très bon. Ben Yedder n'a pas été meilleur depuis. Benzema, il est resté sur ses standards qui étaient énormes, il a gagné avec des champions. Benzema est revenu, Giroud n'est plus là. Donc, en fait, il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas à savoir si Deschamps va être pragmatique ou pas, le niveau de Ben Yedder, si Kolo Muani en marque 5, si Martin Terrier fait un mois extraordinaire. Non. Ce qui est clair et net, c'est que tant que Benzema sera là, Giroud ne sera pas appelé. Ou alors, je ne comprends absolument plus rien de ce que veut faire Didier Deschamps. Ce qui n'est pas à exclure. Mais pourquoi il le rappelle là ? C'est simple, c'est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche. Et parce que Benzema est absent, tout simplement. Et si Benzema n'avait pas été forfait, je pense que ça aurait été clair aussi pour le sort d'Olivier Giroud. Il ne l'aurait pas rappelé. Tu comprends très bien ce que fait Deschamps. Et ça, c'est clair et net. Benzema est là, il ne vient pas. Benzema n'est pas là, il vient. N'empêche que tu es à 2 mois du mondial. Est-ce que, même je me demande si est-ce que Deschamps a pu dire à Olivier Giroud, écoute, tu n'iras pas au mondial si Karim est là. Mais moi, je pense qu'il lui a dit tu viendras que si tu es numéro 1. Alors, il est peut-être décorrélé. Peut-être qu'il utilise. Oui, mais dans un rassemblement, c'est acceptable. Mais le joueur, comment il vient ? Alors, il y a toujours l'espoir de jouer le mondial en se disant non, mais ça va me passer sous le nez. Mais peut-être qu'il ne lui dit pas aussi.
comme il ne nous le dit pas à nous. De toute façon, Deschamps ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire à Giroud, il ne peut pas le dire à nous non plus, parce que sinon, c'est quand même très difficile d'accepter qu'un Giroud vienne jouer. Il ne l'a pas dit complètement, mais quand même, au mois de mars, il laisse quand même entendre le souci. Autant pour Benzema, quand il n'appelait pas Benzema, il y avait des moments... On connaissait la raison, mais il n'était jamais très clair. Là, quand même, pour Giroud, il a quand même expliqué au début du rassemblement de mars en disant, au moment où il ne l'a pas appelé justement, avant qu'il le rappelle derrière, en disant, oui, il a une situation, c'est pas facile d'accepter. Il est donné l'exemple d'un journaliste dans une entreprise, il dit, vous commentez l'affiche du dimanche soir, et on vous met en gros en Ligue 2 derrière. C'est difficile à vivre, donc il le sait. Mais le contexte d'une Coupe du Monde, alors il y a le risque évidemment de la vie de groupe, mais le contexte d'une Coupe du Monde peut faire accepter un joueur d'être potentiellement dans l'ombre, sachant que le moment de lumière peut arriver. C'est une certitude. En juin, à nos confrères de beIN Sport, Deschamps avait dit si la Coupe du Monde avait lieu en juin, la liste serait celle-ci, donc celle du mois de juin. Donc il n'y aurait pas eu Giroud dans cette liste-là. Explique-moi pourquoi Giroud serait là en novembre, alors qu'il n'était pas là en juin, si Karim Benzema est sur pied. Il n'y a rien qui a changé. Il marque toujours à l'AC Milan. Il n'y a rien qui a changé, absolument rien. La vérité d'une liste du mois de juin, tu sais très bien comme moi que... oui, mais sauf que là, il semble assez clair sur Giroud. C'est-à-dire que depuis l'Euro, il se tient à une logique. Je suis complètement d'accord, mais je pense jusqu'à quel moment Deschamps ne peut pas être attrapé par son pragmatisme. Je m'explique. Benzema... Moi, je me souviens pendant des années de dire il le rappellera que s'il y a une épidémie. Mais à la fin, honnêtement, j'y croyais plus. Je pense que Benzema ne reviendrait jamais en équipe de France. Or, à un moment où il a compris qu'il avait besoin de lui, il y est allé. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il a autant besoin de Giroud que Benzema? La réponse est non. Parce qu'il serait remplaçant quoi qu'il en soit. Sauf qu'en juin, dans ta liste, il y a Ben Yedder. Là, Ben Yedder est même plus là. Je veux dire, le signe aussi, c'est aussi ça. C'est dire, tu as même un numéro 2 sur lequel tu ne pouvais pas forcément compter en juin, parce qu'il est jamais très bon en équipe de France, il en est à 3 buts en une vingtaine de sélections, et tu as Giroud derrière qui potentiellement t'apporte, sportivement, il t'apporte un plus, une autre solution. Donc je me demande si Deschamps va vraiment pouvoir rester sur cette ligne de conduite jusqu'au Qatar, ça me paraîtrait pour le moins, au moins risqué. Voilà.